بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beaucoup de nos frères et sœurs vivant en France nous ont adressé une question concernant les élections législatives anticipées que la France est en phase d'organiser. Il faut bien comprendre que nous sommes là face à un moment quand même presque un tournant de l'histoire de la France, un moment crucial. Et ce sont là des élections dont l'enjeu est assez important, pour ne pas dire grave, et que derrière ces élections, il peut y avoir des conséquences qui pourraient être carrément désastreuses pour la communauté musulmane vivante en France. Et le problème est que certains dignitaires, entre guillemets, ou certains représentants d'un islam dit authentique, ne cessent de faire circuler au sein de la communauté musulmane qu'il est illicite d'aller voter. Or, nos frères et sœurs, qui sont quand même des gens responsables, dont certains font même partie de l'élite, aimeraient bien participer justement aux élections pour faire valoir leurs droits de citoyens. Et donc, c'est à ce titre, justement, que je fais cette intervention. Normalement, je ne devrais pas intervenir, vu que je ne vis pas en France et que je ne suis nullement concerné par ce fait. Et surtout, par respect pour les érudits et les imams de France, qui sont à même de répondre à ce type de questions. Mais vu l'insistance, justement, de certains frères et sœurs, je m'autorise ce droit en priant Dieu justement de me guider vers ce qu'il y a de plus clair et de plus utile à nos frères et sœurs. Alors, ceux qui vous disent « n'allez pas voter parce que la chose est illicite » n'ont aucun argument valable, surtout quand ils vous disent « voilà, vous n'avez pas le droit de voter parce que le messager de Dieu alayhi salam n'a jamais fait ça ». Dire d'une chose ou d'une action qu'elle est illicite au prétexte que le messager de Dieu alayhi salam n'ait pas fait la chose est plus qu'infondé. D'autant plus que nous avons un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où le messager de Dieu alayhi salam est passé par des Médinois de souche en train de polliniser leurs palmiers. Il les regarde à faire et à un moment donné, il a émis comme une sorte d'objection, disant que je ne pense pas que cela puisse être utile. Alors ils ont délaissé la pollinisation. Au moment de la cueillette, la récolte était si catastrophique que le messager de Dieu les interrogea. Quelles sont les raisons justement de cet échec, de cette catastrophe économique, entre guillemets? On lui dit, voilà, tu es passé alors que nous étions en train de polliniser nos palmiers et tu as dit, non, je ne pense pas que ça puisse vraiment servir. Il leur dit, mais il leur a expliqué, parce que nous avons une multitude de hadiths, il leur a expliqué que quand je vous parle en tant que prophète dans des choses relevant du culte, vous devez prendre en considération ce que je dis parce que je suis appuyé par l'inspiration divine. Mais quand j'émets un avis sur des choses relevant du mondain ou des affaires d'ici-bas, c'est un humain comme vous qui vous parle. Ensuite, il leur dit « Antum a'lamu bi shu'uni dunyakum » Vous êtes à même de savoir ce qui est le plus utile pour vos affaires d'ici-bas. Et à partir de là, donc, nous avons un argument, une sentence prophétique qui nous dit que nous sommes à même de régler nos affaires du monde d'ici-bas selon ce que nous jugeons être le plus utile. Donc aller voter ne pose pas de problème. Mais nous avons mieux que ça. Signalons à nos frères, assez purs et durs, à ces super musulmans, que nous n'avons pas dans le droit canon de l'islam un modèle d'élection préétabli par Dieu ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager de Dieu alayhi salam était vivant, c'était lui le commandeur des croyants. À sa mort, il y a une discorde entre les supporters, l'Ansar, et les exilés, le Muhajirun. Et les deux parties se sont rencontrées en un lieu appelé Saqifat Bani Sa'ida, où les Médinois de souche ont dit « Minkum amirun wa minna amir ». Nous allons désigner un commandeur parmi nous et vous désignerez un commandeur parmi vous. Vous n'aurez pas la primauté sur nous. Abu Bakr et Omar ibn Khattab ont laissé l'ensemble des grands compagnons en train de faire la toilette mortuaire du messager de Dieu alayhi salam,
et ont couru vers ce lieu, Saqifat Bani Sa'ida, pour essayer de calmer les esprits. Et là, après discussion, Abu Bakr, qui était très écouté, qui était le plus proche de ses compagnons au messager de Dieu, alayhi salam, leur suggéra soit d'élire soit Omar ibn Khattab ou bien Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Les deux ont refusé. Et alors là, Omar ibn Khattab expliqua à l'assistance que parmi ses compagnons, celui qui était le plus proche du messager de Dieu, alayhi salam, c'était Abu Bakr. C'est le seul que le messager de Dieu, alayhi salam, durant ses derniers jours sur terre, avait mandaté pour diriger la prière en congrégation, salat al-jama'a, et il l'a mandaté en d'autres circonstances pour le représenter. Donc il était la personne la plus indiquée. Et tout le monde a rallié l'avis de Omar ibn Khattab. Abu Bakr va régner pendant 2 ans. Sur son lit de mort, il va penser à son successeur et il va désigner Omar ibn Khattab. Il va le suggérer à l'ensemble des grands compagnons, ceux qui faisaient office de conseil. Ahlul halli wal aqd. Littéralement, ceux qui lient et délient, ceux qui ont une autorité qui leur permet d'approuver certaines choses et de désapprouver d'autres choses. Il va donc les consulter un à un et leur suggérer Omar ibn Khattab. Tout le monde va accepter. Omar ibn Khattab va régner près d'une 15aine d'années, selon les différentes sources que nous avons. Durant une prière du matin, salat subh, après salat al-fajr, il va être en pleine prière. Il va être poignardé par Abu Lu'lu' al-Majusi. Et sur son lit de mort, pendant les 3 jours où il était à l'article de la mort, à l'agonie, il va penser à son successeur ou à sa succession. Il va donc désigner 6 candidats. Il va donc désigner Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, et le dernier c'était en tout cas un grand compagnon. Le nom m'échappe là. Et il a désigné justement ces compagnons-là parce que c'était les 6 faisaient partie des 10 personnes promises au paradis. L'asharatul mubashsharun bil jannah. Le 6e, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas. C'était les 6 derniers qui restaient. Sauf qu'au moment des faits, il y avait une 7e personne promise au paradis aussi, qui s'appelait Saïd ibn Zayd. Mais Omar ibn Khattab ne l'a pas placé avec les 6 candidats, en dépit de sa position, parce que c'était un proche de Omar ibn Khattab. Il ne voulait pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse indiquer qu'il y ait eu, en quelque sorte, conflit d'intérêts. Donc pour éviter cela, il va mettre de côté Saïd ibn Zayd. Et il va désigner avec eux Abdullah ibn Omar en tant que conseil et observateur. Et il va placer comme président de séance Abdurrahman ibn Auf, disant que tu vas les mettre dans un endroit clos, tu vas les enfermer, et c'est toi qui assurera la marche à suivre. Abdurrahman ibn Auf va s'adresser aux 5 autres candidats dont il faisait partie, il était le 6e, et il leur dira: nous sommes dans l'obligation d'élire un calife dans un délai de 3 jours. Le 4e jour, il faut sortir et annoncer un calife. Il était président de séance en quelque sorte et il va déjà commencer par faire un premier choix. Il va leur demander: est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui voudrait se destituer de ce droit à l'élection ou de cette course à la présidentielle, pour employer des termes qui sont plus en rapport avec notre époque? Zubayr ibn al-Awwam va se destituer au profit de Ali ibn Abi Talib. Talha ibn Ubaydillah va se destituer au profit de Uthman ibn Affan. Et Sa'd ibn Abi Waqqas va se destituer au profit de Abdurrahman ibn Auf. Nous nous retrouvons avec 3 candidats. Là, Abdurrahman ibn Auf va faire une deuxième proposition. Il va leur dire: est-ce que l'un de vous serait disposé à se destituer de son droit à cette course à la présidentielle
et deviendrait président de séance, parce que lui restait dans la course. Les deux se sont tus. Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'il fit? Il se destitua de son droit à l'élection. Il leur dit, donc, moi je me retire, et seulement, en se retirant, il a donné sa voix à Uthman ibn Affan, donc lui donnant une certaine prééminence sur Ali ibn Abi Talib. Ensuite, Ali ibn Abi Talib n'a pas émis d'objection. Mais avant même d'annoncer que Uthman ibn Affan venait d'être désigné pour le califat, il va sortir et aller consulter tous les grands compagnons pour leur dire, voilà, c'est beaucoup plus, ça se joue entre Uthman et Ali. Moi, je donne ma préférence à Uthman, qu'en pensez-vous? La majorité ont donné la préférence à Uthman. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va frapper, il va faire du porte-à-porte, il va frapper sur toutes les portes des maisons de Médine. Et fait son précédent dans l'histoire, il va consulter même les femmes dans leur maison. Il va les consulter une à une, disant qui est-ce que vous préférez. Et la préférence est tombée sur Uthman ibn Affan. Et c'est ainsi que Uthman est devenu le troisième calife éclairé de l'islam, après Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr avant lui. Donc, si, à la lumière de ce qui vient d'être dit, ceux qui viennent vous dire haram l'intikhabat, les élections, le vote c'est illicite, n'ont aucun argument. Et là, nous sommes face pratiquement à un scrutin universel, c'est-à-dire que tous les habitants de Médine ont été consultés, tous ont eu droit au vote, et non pas une assemblée collégiale que certains qualifieraient de Ahl al-Hal wal-Aqd, c'est-à-dire une autorité suprême ayant la possibilité de mandater quelqu'un pour le califat. Donc, les musulmans de France, de par votre nombre et de par la qualité des élites qui vous composent, bien sûr il y a quelques brebis galeuses, et ça existe partout, vous êtes un lobby. Vous n'arrivez toujours pas à vous en rendre compte. Et là, vous êtes dans un tournant de l'histoire de ce pays à qui vous devez quand même une certaine loyauté. Donc, eu égard à cette obligation, à cette responsabilité qui vous investit de facto, vous avez non seulement le devoir, mais aussi le droit d'aller voter. Donc, soit vous allez devenir un lobby qui fera valoir ce droit, soit vous resterez, je m'excuse du terme, mais si vous n'êtes pas un lobby, vous allez devenir un amas, un déchet. Pas plus ni moins. Donc vous avez le droit de voter. Si ceux d'entre vous qui veulent le faire, vous pouvez le faire, rien ne vous y empêche, religieusement parlant. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.